Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de la palette qui fait briller mes yeux. Et pas parce que c'est des palettes de paillettes, mais parce que je la trouve assez canon. Vous l'avez sûrement vu traîner sur les réseaux sociaux, c'est la palette Naughty de Huda Beauty. Alors si je vous en parle, c'est... Alors j'ai déjà testé depuis quelques jours, mais il y a une teinte que je n'ai pas testée et qui, à mon avis, est la plus intrigante. C'est la Slippery, qui en gros est un gloss avec des perles dedans, et dans chaque palette, la répartition des perles est totalement unique, et voilà. Donc c'est le truc un petit peu original, qui... Voilà, moi j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, intéressant !» Donc, si je me dis « Ah, intéressant !» je me dis que peut-être d'autres personnes trouveront ça « Ah, intéressant !» Peut-être en ne faisant pas le même bruit que moi. C'est comme ça. Alors, tradition oblige, on va faire nos petits testounettes. Donc, teinte fil... Oui, alors je commence pas forcément par la plus folle. Bon, voilà. Ensuite, passion. Enfin, je pense que ça se dit passion dans le vocabulaire. Ouh, regardez-moi ça. Oh, c'est assez sympa, hein. Ensuite, il y a Shameless. Alors j'ai regardé quelques vidéos de Huda Kattan qui en parlait. Elle disait qu'il y avait des textures un petit peu creamy, qui étaient assez uniques, etc. Alors évidemment, si le point ne se fait pas, c'est moins intéressant. Elle est jolie celle-là, dis donc. Ensuite, Please Me, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Hop, je vous fais un point après, hein. Hypnotique, tac, hard. Je sais pas si on veut... Oh, regardez ce que ça fait sur le WAD. Ça a imprimé la forme. Magnifique. Hop, oula. Unnamed, tac. Ouais, je garde la slippery pour la fin, vous l'aurez compris. Irrésistible. Hop. Ah, ça j'aime bien. Attendez, petit point testounette. Voilà où on en est. Alors, quand ça brille beaucoup, genre là et là et là, il y en a 3 qui sont vraiment très, très brillantes. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, pour voir les effets. Alors, j'en étais où? Flower Power. En plus, ça fait les bras, hein, de faire des testounettes. Ouh, c'est pas mal, ça. Rough. Rough. Pardon, excusez-moi, je me prends pour un chien. Spicy. Hop. Des fois, je les fais pas très propres. Hein. Arouse. Hop. Bon, ça, c'était les maths. C'est un peu... bon, ok. Ensuite, alors encore du mat. Juicy. Hop. Ah, là, on va passer dans des trucs un petit peu plus rigolos. Desire. Oh. J'ai pas tout testé, hein. J'en ai pris quelques-uns. Mais c'est vrai que là, la texture, elle est un peu crémeuse, elle est assez sympa. Oh, pardon. Mais waouh. Alors ça c'est joli, ça. On dirait du vernis à ongles, tellement c'est intense. C'est canon. Je continue la testounette. Donc Desire, on a compris, c'est très beau. Maintenant, on va sur provocative. Hop. Ouh, c'est pas mal non plus, ça. Ouh là 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 là. Moins intense, mais... Ah oui, quand tu rajoutes la deuxième couche, c'est pas le même délire. Hein. Ensuite, on a Naughty. Bon, là, on retourne dans du mat assez classique, somme toute. Voilà. Alors là, tantrique, à mon avis, il est pas mal. Hop là! Ouh, c'est pas mal, ça. Regardez-moi ça. Je vous les ai toutes mises, sauf Slippery, qui à mon avis mérite une testounette à elle seule. On est pas mal, hein. Globalement, il y a pas mal de couleurs qu'on connaît un petit peu. Je pense à toutes les couleurs mates qui sont certes très jolies, mais bon voilà, on n'est pas sur une révolution. Par contre, toutes ces petites couleurs un peu genre la Tantric, Desire, Please Me, tout ça, là, j'avoue, il y a quand même de la nouveauté. Bon, on va quand même tester THE truc de ouf. Alors,
quand tu le touches comme ça, elle le fait au doigt, hein, Huda. T'as un peu l'impression qu'il y a des... Quand c'est un peu un gommage, je sais pas, parce que c'est glossy et en même temps à l'intérieur il y a des espèces de petits grains. Alors, elle le recommande en top coat sur la paupière ou alors carrément en highlighter. On va voir ce que ça donne. Hein. Écoutez, testounette. Allons-y. Ah, vous voyez un peu ou pas? Je sais pas si vous voyez bien les reflets du truc. En gros, t'es vraiment sur un gloss, quoi. Je trouve ça pas mal et en même temps, moi ça me faisait flipper et en fait ça l'est pas trop. Où est-ce que je peux le remettre ailleurs? Qu'on voit. En fait ça fait des effets un peu différents à chaque fois. C'est glossé et en même temps un peu perlé. Tu sais, je regarde si je repasse par-dessus ce que ça fait. Oui, ça rajoute un tout petit peu de couleur mais pas trop non plus. Donc c'est vraiment un esprit gloss perlé. Bon. Je suis un peu déçue, je vous le dis. C'est joli, c'est mignon, hein. Mais je m'étais fait tout un truc de cette couleur là, slippery, et puis bon, bah voilà. Mais ça va pas nous empêcher de faire quoi? De faire un test. Et je vais commencer avec le teint, avec une autre nouveauté de Huda, qui a sorti des fonds de teint en stick. Et ouais, ah bah le progrès ne s'arrête plus. Alors, les fonds de teint dont je vous parlais, c'est ceux-ci. Moi, j'hésite entre 3 teintes, donc j'ai prises toutes et je vais les tester là. Ça s'appelle le Faux Filter Skin Finish fond de teint stick couvrance modulable. Voilà. Donc, j'hésite entre Custard, Toasted Coconut. Bon, là, je pense que je suis un peu allée trop loin. Quoique, tu vois, je sais pas. Cashew, là je me sens peut-être un peu claire. Je pense que c'est Custard qui va être le mieux. Donc alors attendez, vous vous souvenez comment est-ce qu'on teste son fond de teint? Voilà, on le met là. Ah oui, alors là, les boutons de masque ne m'ont pas épargné, ça se répand partout. Hein. Attends, on est pas mal là. On est pas mal. Je teste quand même les autres. Ah là, il est clair quand même. Oui, le premier, on voit quasiment pas de démarcation. Et hop, Toasted Coconut. Ah, il est un peu jaune. Mais de pas beaucoup, hein, franchement. Quand je serai peut-être un peu bronzée, si un jour on a le droit, ça peut être le délire. Attends, je remets celui-là pour être sûre. Ah non, c'est le Karchou, c'est pas le bon. Je me disais aussi, putain merde, il est clair en fait. Et donc ça, c'est le Custard. On est bien. On est bien, on est bien. Ce sera donc le Custard. Et pour accompagner sa nouveauté, elle a aussi lancé un nouveau pinceau qui s'appelle Build and Buff. Et ça me fait penser à un nom de série américaine. Tu vois, les enquêtes de Build and Buff. Toulouloulou. Donc ça me fait rire, donc j'aime bien. Donc je l'utilise, voilà. Hop, donc j'y vais à la truellos. Je sais pas trop comment l'utiliser en stick comme ça. En plus, elle dit couvrance modulable. Ah, bien sûr le star, hein, comme ça on va plus le voir. On va plus voir sa gueule. Ah, j'avais de bons espoirs dans ce pinceau, pour tout vous dire. Et ben, je ne suis point déçue. Le côté un peu triangle, là, il est oufissime. Oh là là, non mais de toute façon, Huda, elle connaît son métier, hein, j'ai envie de vous dire. C'est assez rare, moi, que je sois déçue par un produit Huda. Je trouve que les palettes, elles sont toutes belles. Après, tu peux te dire, si t'en as déjà 3-4, il y a peut-être parfois des redondances. Mais en vrai, si t'es vraiment super fan de make-up, tu vois que c'est des redondances pas exactes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ouais, des fois, il y a des trucs qui se ressemblent, mais c'est pas exactement pareil. Bref. Moi, j'aime bien aussi les petites palettes qu'elle a lancées de 9 fards. Je les trouve trop belles. Toutes trop belles. Et là, je dois avouer que ce fond de teint et surtout ce pinceau, mais je crois que ça va devenir mon nouveau pinceau. Attends, j'essaie un peu de l'autre côté. Je remets. Ah, ce côté est moins ouf. Mais le côté triangle là, mais c'est... Parce que regarde comment je vais bien là dans le coin. Nick, je vais même pas avoir besoin de mettre d'anti-cerne. C'est ouf, non? J'aime trop ce pinceau. Vous me demandez souvent c'est quoi mes pinceaux pour le teint?
Alors là, dernièrement, c'était un Real Techniques. Ben maintenant, ça va être Build and Buff, la nouvelle série américaine qui va vous faire un teint de ouf. Franchement, je suis saucée de ce pinceau. En plus, j'aime bien généralement faire mon teint en tapotant et pas trop en lissant, et bah ça s'y prête hyper bien. Je suis très fan. Voilà. La meuf commence une vidéo sur une palette, elle finit par dire que c'est le pinceau qui est génial. Tout va bien. Bon, alors là les gars, on est clairement sur une double validation. Non seulement le pinceau est trop bien, franchement, je kiffe. Et en plus, ce fond de teint est trop bien. Enfin, je sais pas, j'ai une peau de ouf, non? Là, j'avais un gros bouton. En fait, ce que j'aime bien, ils disent qu'il est modulable, mais en fait, c'est vrai, parce que regarde, t'arrives, tu te fous un gros pâté là, de camouflage de star, tu tapotes 2 fois avec le truc, ça a estompé, mais t'as quand même encore la grosse couvrance. Et tu vois, genre il y a des endroits, genre là, ici, tout ça, où j'en ai mis un petit peu parce que j'ai pas besoin de vraiment beaucoup de couvrance. Mais là où tu veux bien couvrir, je trouve que ça couvre bien. T'as pas d'effet pâté, grosse matière, tout ça. On voit encore le port de la peau. Et franchement, bah c'est canon, non? Je le trouve trop beau. Alors c'est con qu'on doive porter des masques, mais pour les gens qui, comme moi, continuent quand même à se maquiller et qui n'en ont rien à faire du masque, et qui imbibent leur masque de plein de make-up, oui, j'avoue, voilà. C'est un plaisir, donc je continue. En fait, moi, je me maquille pour moi. Donc, en fait, masque ou pas masque, rien à foutre. Ça ne change absolument rien à ma routine. Donc voilà, bonne couvrance. Fini quand même assez naturel. Je suis hyper fan, hein. J'ai limite envie de me dire, tu peux sortir comme ça, tu mets un mascara et ça suffit, quoi. Mais bon, évidemment, on n'est pas là pour mettre un mascara et ça suffit. On est là pour quand même tester la palette Naughty. Alors, mes petites testounettes de tout à l'heure m'ont donné envie de tester ça et ça. Mais les deux étant brillantes, je sais pas comment je vais me démerder. Je vais tenter un truc. Si ça foire, on dira que c'était prévu. Oh, j'ai oublié de mettre ma base. Allez, c'est parti. Bon, je vais essayer le tantrique d'abord et après le desire. On va voir ce que ça donne. Tac. J'ai l'impression que tout ça vit quand même beaucoup mieux au doigt. Ah ouais, exactement. Oui, c'est vachement mieux au doigt que au pinceau où vous voyez que là c'est pinceau, c'est nul. Là c'est doigt, c'est beau. Donc on y va. Allez, maquillage au doigt. Mais par contre, je vais estomper au pinceau. Je suis pas folle non plus. C'est pas mal, hein? Moi j'aime bien. Bon, clairement, on est sur des textures assez zinzin, où t'as un résultat, mais là tu fais ça, tu mets juste un trait d'eyeliner noir, c'est quand même très joli. Hein. Je vais quand même prendre la Desire, toujours au doigt, parce qu'on a remarqué que c'était ce qui marchait le mieux. Et là, hop, je fais ma transition. Oh là là. Oh là là, que c'est beau. Oui, là, je sais qu'il y a du pétouille, hein, mais n'inquiétez pas, on rattrape tout ça. Le pétouille se rattrape toujours. Bon, j'ai mis juste les deux, donc Tantric et Desire. Je trouve que c'est magnifique. La miroitance du truc, elle est quand même assez dingue. Je trouve ça, mais trop beau. Et encore, je pense que je peux charger encore plus. Vous voyez, ce côté-là, j'ai un peu plus chargé. Et on a un peu un effet emballage Ferrero Rocher, vous voyez. Là, j'ai un peu plus estompé. J'aime bien les deux, mais voilà. Au moins, ça me montre 2 effets. Je vais continuer à construire un petit peu mon make-up parce que là, c'est un peu fadasse. Je vais prendre, hop, celle-ci qui s'appelle Naughty. Et je vais la mettre dans le creux de paupière pour donner un petit peu de profondeur. Je reprends la même couleur et là, je vais l'appliquer sous l'œil. Je prends ensuite la teinte Hypnotique qui est là, qui est la plus claire de toute la palette, qui n'est pas si claire. Et je vais faire ma jonction. Voilà. Ça est un beau dégradé. Ah, on s'est foutu dans le sourcil, dis donc. Oui, c'est une nouvelle technique. C'est très innovant.
Bon, avant de passer à l'eyeliner et compagnie, comme j'ai eu pas mal de chutes, je vais quand même mettre un petit anti-cerne vu que je ne l'avais pas fait. Ça va juste me permettre de nettoyer ce qui est tombé et de rapporter un petit peu de structure. Voilà, elle va aussi me faire bien les sourcils, parce que sinon ça va être juste... Faut bien délimiter quand c'est des couleurs chaudes comme ça. Bien encadré, sinon ça se perd un peu, c'est pas... Tu vois, tu peux te dire, ah, elle a fait un truc chelou, elle est un peu malade la meuf. Hop, pour apporter un peu d'intensité, après je vais faire les sourcils, t'inquiète. Je vais les faire en dernier. Eyeliner, donc là c'est le Anastasia Liquid Liner, voilà. Et donc je le mets en ras de cils. J'ai mis mon eyeliner, je passe maintenant au mascara. Là c'est le Lash Freak de Urban Decay, que j'aime vraiment beaucoup en ce moment, donc voilà. Donc je l'utilise vraiment souvent. Bon, le maquillage des yeux est terminé. Oui, je vais faire les sourcils, ne t'inquiète pas. Je fais tout, les sourcils c'est en tout dernier. Je vais donc prendre la Slippery, qui était un peu notre gloss. J'ai pas envie de la mettre sur les yeux, j'ai envie de la tenter en highlighter. Ou en... non, en blush, tu vois. Ah, ouais. Ah, il est bien en blush en fait. Ça fait mi-blush, mi-highlight. Un blushlight. Un highlight blush. Un highlight blush. Et voilà. Un highlight blush. J'ai inventé un truc, Ouda. Je te laisse récupérer le mot. Un highlight blush. Ben, c'est ça en fait. Ça fait et de la lumière et un peu de couleur. Et c'est sympa. C'est vrai que sur les yeux, je trouvais ça un peu léger, quoi, par rapport à la folie de ce truc-là, là. Toutes les autres couleurs, elles sont waouh. Et là, c'est un peu genre... c'est un gloss, quoi. Mais en highlight blush, c'est pas mal. Je suis en train de mettre plein de fond de teint, du coup, sur mon truc. C'est dégueulasse. C'est une immondice. Je suis désolée. Attends, c'est ma palette, hein. J'ai envie de mettre du fond de teint sur mon highlight blush. Je fais ce que je veux. Ah, des doigts propres. Écoutez, je trouve que j'ai trouvé un truc pas dégueu. Non, mais dans le sens où des fois t'as pas envie d'avoir un gros blush hyper intense, mais t'as envie quand même d'avoir un petit truc. Bah là, c'est pas mal. C'est léger et en même temps, c'est là quoi. Comme j'ai mis de l'highlight blush, je vais poudrer le reste, parce que l'idée c'est de montrer que ça brille ici et que c'est fait exprès. Donc je vais bien poudrer les autres zones, pour éviter d'être juste grasse en fait. Hop, et comme je savais que j'allais poudrer, c'est pour ça que j'ai pas fait les sourcils. Je l'ai fait en dernier, parce que s'il y a de la poudre qui se met dans mes sourcils, ce qui arrive tout le temps, ben j'aurais maquillé et puis j'aurais eu du... j'aurais eu la poudre derrière, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc vous voyez là où je n'ai pas mis d'highlight blush, je poudre bien, et comme ça ressort, et on voit bien que c'est fait exprès, et pas juste que j'ai la gueule grasse. Tada! Et donc je finis avec les sourcils, là c'est le crayon à sourcils de NYX, qui est hyper bien. Il y a plein de couleurs différentes et là, moi j'ai trouvé la mienne, donc je suis très contente. Il est un peu grisé. J'ai eu plein de crayons sourcils qui étaient un peu trop chauds. Parce que moi je me disais ouais, je suis châtain et tout, mais en fait, je suis un peu cendrée. Comme les blondes. En fait, je suis une fausse blonde. Enfin, une vraie fausse blonde maintenant. Hop. Donc je remplis le trou. Je fais un truc bien net. Tac. Et après, je vais brosser. On va brosser. Pour... hop, comme ça je dégage tous les trucs en trop. La poudre s'il y en avait. Et ça me permet de flouter bien le crayon si c'était pas bien flouté. Et ben voilà, on est pas mal. Et voici donc le look final. Oh là là, mais quel est cet highlight blush? Alors, coup de cœur total pour le pinceau série policière allemande, Bild & Buff, les nouveaux enquêteurs de l'extrême.
Ils enquêtent dans des décharges et tout. Enfin, franchement, les mecs Build and Buff, ils sont mais au taquet de l'enquête, quoi. Le fond de teint, qui je trouve est vraiment pas mal non plus. Tac, tac, tac. C'est fond de teint stick, couvrance modulable. Moi, j'ai pris la teinte custard. Vous avez vu que j'ai hésité, hein, quand même, entre trois. Je pense que celle-là, elle est vraiment pas mal. À tapoter avec le côté build ou le côté buff. Le côté build. Tac, tac, tac. Ensuite, la palette Naughty. Tout ça chez Huda, bien évidemment. Contre toute attente, moi je pensais être complètement fan de mon highlight blush, mais finalement c'est un highlight blush. Enfin, je pensais vraiment me dire waouh, cette couleur pour les yeux elle est ouf et tout, et en fait je la trouve peut-être mieux pour le teint. Et celle que je trouve vraiment ouf, c'est celle-ci, donc la Tantric et la Desire à appliquer au doigt. Je pense que c'est une palette qui est pas mal aussi appliquée au doigt. On peut s'amuser avec, on peut faire des trucs. Après, il y a d'autres textures que j'ai utilisées les jours précédents et que là, je ne vous montre pas, mais bon, bref. Ces deux-là, qui sont beaucoup plus douces en termes de paillettes, mais là, appliquées au pinceau, elles sont vraiment canon. J'ai eu pas mal de questions, je sais pas pourquoi je prends cet accent, j'ai eu pas mal de questions sur cette palette sur Insta en me disant oh là là mais j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes teintes que d'habitude, elle est belle mais bon j'en ai déjà 2-3 chez Huda. Alors j'ai envie de vous dire là quand tu vois comme ça les textures, enfin les couleurs, tu te dis ça ressemble, mais quand tu testes et que tu vois les textures, enfin perso moi les textures là c'est celle de Desire aussi avec un fini aussi métallique, mais vraiment t'as l'impression que c'est l'emballage du Ferrero Rocher quoi, ça brille comme ça, on dirait que c'est des feuilles d'or un peu, tu vois. Ça je l'avais jamais eu sur une palette Huda ou même ailleurs à ce point. Donc peut-être que les couleurs se ressemblent, en même temps peut-être que si elle les fait c'est que c'est des couleurs qu'on utilise tous tout le temps. Il y a peut-être une explication. Et franchement au niveau des textures et même les mats, je les trouve hyper intenses, hyper profonds, hyper beaux. Enfin, ouais. Moi, j'aime beaucoup cette palette. Voilà, je vous le dis. Je suis waouh. Et mon petit doigt me dit que la semaine prochaine ou dans les semaines suivantes, vous allez avoir d'autres palettes waouh. Parce que là, on a les fêtes de Noël qui approchent. Et bah, y en a qui ont sorti du lourd. Hein. Je peux vous dire que Pat McGrath, elle s'est pas gratté les fesses pendant le confinement, hein. Elle a pas fait « Qu'est-ce que je vais faire ?» Ah non, la meuf, elle a sorti des trucs. Et c'est marrant parce qu'on est encore, pareil, sur des teintes avec de la paillette, du machin, mais ça fait pas pile poil le même fini, je trouve. C'est encore autre chose. Bon, bref. Tout ça pour dire que je pense que les novices en make-up verront peut-être pas forcément des différences et des subtilités. Mais bon, moi qui suis assez à fond dans le truc, je vois des différences et des subtilités. Même dans la première palette Huda, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des trucs très pailletés comme ça qui ressemblent un peu, mais au final, c'est pas la même chose. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne explication ou pas, mais bon, voilà. Moi, je trouve que les textures, elles sont toujours... Ah, elles sont bien chez Huda, voilà. Huda, elle sait nous texturer la gueule. Bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez spoté cette palette. Ce fond de teint également qui est complètement dingue, je pense qu'on peut le dire. Et surtout ce pinceau quoi, Build and Buff, bientôt sur TMC. Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.